Alors, c'est la première capsule aujourd'hui sur l'alimentation vivante. Les capsules que je vais vous présenter, ça va être soit une fois semaine ou jusqu'à 2 fois semaine, je vais voir parce que quand même je travaille à l'extérieur et elles vont se diviser en deux parties. La même capsule, vous allez vous retrouver avec deux parties. La première partie, je vais vous présenter soit des personnes qui sont dans l'alimentation vivante depuis des années. Je vais vous présenter aussi des outils de travail, qu'est-ce qu'on utilise comme électroménager pour ce type d'alimentation-là. Et ça va être vraiment la première partie, toutes les informations sur des témoignages sur ceux qui ont guéri de certaines maladies, tous les bienfaits de l'alimentation vivante. En deuxième partie, je vous réserve une recette que je vais vous montrer, qu'est-ce que je fais pour moi-même, qu'est-ce que je mange, et je vais vous donner la recette. Alors, on débute aujourd'hui. Et on commence, je vais vous présenter aujourd'hui Christina Fulira. Je vais vous mettre en commentaire toutes les informations sur sa chaîne que vous pouvez par après aller voir tout simplement. Alors on débute aujourd'hui. Donc ici c'est la chaîne Fulira Christina. Christina, c'est une des premières que j'ai découvert au niveau des chaînes YouTube sur l'alimentation vivante. C'est une bouffée d'air frais. Regardez ses vidéos. Elle est très pétillante, très colorée. Elle donne beaucoup de recettes et beaucoup de renseignements sur l'alimentation vivante. Elle, comment qu'elle a débuté, c'est qu'elle souffrait d'un diabète de type 2. Comme vous pouvez voir ici, elle a fait une vidéo avant et après, comment son corps il s'est transformé. Ça fait environ 13 ou 14 ans, ou peut-être même 15 ans, qu'elle vit seulement en mangeant alimentation vivante, seulement des fruits et légumes, absolument rien d'animal, pas de miel, tout ça. Et elle parle beaucoup de sa transformation au niveau physique et que maintenant le diabète de type 2 a complètement disparu. Et l'autre chose qui est très spéciale, parce que si vous faites des recherches sur Internet, vous allez retrouver plusieurs témoignages. Puis je vais vous montrer au niveau de Christina, parce que Christina, elle a fait une vidéo là-dessus. Votre couleur des yeux peut changer, ok? Et on va aller faire la recherche de sa vidéo. Voilà, ça c'est la vidéo de Christina au niveau de la couleur des yeux. Et pourquoi la couleur des yeux de certaines personnes a changé? Mais tout le monde en fait, mais si vous avez les yeux bruns, c'est certain que vos yeux vont rester bruns. Mais ils vont, au niveau de la couleur, ils vont devenir beaucoup plus clairs, beaucoup plus lumineux. C'est tout simplement parce que notre corps accumule des toxines et souvent ça va sortir au niveau de la peau, au niveau de la couleur des yeux, ça s'installe dans l'iris. Si on développe au niveau de la peau des taches brunes, souvent c'est les toxines qui sont la cause de ça. Et lorsqu'on mange vivant, on élimine toutes les toxines du corps. Donc, en éliminant les toxines du corps, le corps se nettoie et il retrouve son originalité, qu'est-ce qu'il était à la base originairement. Donc, au niveau des yeux, c'est la même chose. Les gens, les témoignages, en général, des gens que les yeux ont changé de couleur, ça a pris entre 4 à 7 ans d'alimentation vivante. Donc, je vais vous montrer la vidéo de Christina. On va enlever les publicités, on va enlever les sous-titres. Ici, elle commence à expliquer. Elle va montrer des photos d'elle avant et aujourd'hui. On va la mettre en plein écran. Donc, vous voyez déjà, ses yeux sont clairs. Vous allez voir ces photos d'avant. Attendez un petit peu, on a dépassé. Ok, c'est ici. C'est sa première photo enfant. Elle avait des yeux très foncés, comme brun foncé. Parfois comme brun foncé tirant un peu sur le vert. Et elle va montrer ses yeux aujourd'hui de plus près. Voilà. Ça, c'est ses yeux aujourd'hui, la couleur réelle de ses yeux. Donc, vous voyez, il y a légèrement du brun vers la pupille qui finit un petit peu par le miel et ensuite, ça devient comme vert-gris. Donc, c'est sa couleur maintenant de ses yeux, sa réelle couleur. Donc, c'est un des effets de l'alimentation vivante que ça a sur le corps. Quand je vous disais que vos enzymes continuent à travailler sur votre corps, au lieu d'aller digérer de la nourriture, ben c'est comme ça. Donc, il y a beaucoup de choses dans le corps qui vont se replacer tout simplement par l'alimentation vivante parce qu'on a éliminé les toxines du corps et on donne vraiment les nutriments essentiels au niveau du corps. Alors, pour terminer, voilà, ici, l'alimentation vivante et la désintoxication du corps.
Donc, ici, c'est l'œil de la personne avant et voici le après. Je ne sais pas s'ils disent après combien d'années, mais ici, vous allez pouvoir aller lire l'article. Je vais le lire en ce moment pour vous. En médecine non traditionnelle, il existe une théorie sur la relation entre la couleur de l'iris et l'état des organes du corps. Cette branche s'appelle l'iridologie, mais en raison de l'absence d'une base de preuves solides, elle s'inscrit toujours dans les pseudosciences. Cependant, le docteur Robert Morse, ce médecin-là, c'est un naturopathe en passant. C'est parce que quand on est naturopathe, on a le titre de docteur. Et vous savez, si on sort de la province du Québec, dans les autres provinces au Canada, un naturopathe est considéré comme un médecin, sauf au Québec. Donc, cependant, le docteur Robert Morse, spécialiste de la désintoxication, qui a traité environ 250 000 patients et s'intéresse depuis longtemps à l'iridologie, déclare que selon ses observations, le cadran supérieur de l'œil est associé à la santé du cerveau, tandis que le cercle intérieur est associé au système digestif. Il indique également qu'une importante consommation de fruits et de légumes frais dans le régime alimentaire peut modifier considérablement la couleur des yeux. Pour cette raison, il a créé une série de vidéos sur ses recherches. Une jeune femme qui a suivi pendant 6 ans sa méthode de régime cru a partagé ses photos sur lesquelles on peut en effet constater le changement de couleur de ses yeux. Selon ce médecin, l'abondance du ton jaunâtre révèle une grande quantité de toxines. En améliorant le fonctionnement de ses intestins, la jeune fille a observé un changement de couleur des yeux, du marron verdâtre à un ton de plus en plus clair, ainsi qu'un blanc impeccable autour de l'iris. Et en même temps, ce médecin affirme que le pigment de chaque personne est unique et nécessite une analyse individuelle. En ce qui concerne les aliments, il affirme que les épinards aident à préserver la jeunesse des yeux en leur donnant de la brillance, que le miel peut leur donner une teinte plus claire, que les fruits de mer provoquent une couleur plus vive et que l'huile d'olive, l'oignon et différentes noix influencent également le contour, également la couleur des yeux. Donc, vous voyez, ici, il dit, vu que l'œil est jaunâtre, c'est qu'il est plein de toxines. Donc, après 6 ans, la jeune fille, voici la couleur de ses yeux. Donc, ce médecin-là, il a fait une vidéo, justement, cette vidéo-là, il y a sa chaîne YouTube que vous pouvez aller voir. C'est un naturopathe. Vous voyez une photo de l'œil ici. Et la vidéo dure 1 h 20 et il explique très bien qu'est-ce qui se passe quand on désintoxique le corps. Il y a plusieurs études à son appui. Il a vraiment étudié avec plusieurs patients. Il a constaté que vraiment la couleur des yeux change par l'alimentation vivante. Alors voici sa chaîne. Fait que vous pouvez aller voir parce que vraiment, il y a beaucoup d'informations qu'il donne lui aussi. C'est très intéressant. Alors, je vous laisse là-dessus. Alors voilà, je vous montre un peu un aperçu quand je prépare mon lunch le matin, qu'est-ce que je m'apporte. C'est quelque chose qui me prend 15-20 minutes à préparer, c'est pas très long. C'est une des sortes de salades que j'apporte parfois, là. C'est une recette que j'aime beaucoup. Donc, c'est environ 4 betteraves que je vais passer dans cet appareil-là de cuisine. Ce que j'aime avec cet appareil-là, c'est qu'on peut faire des spaghettis avec des zucchini, tout ça. On a différentes lames. En fait, il y a 3 lames différentes. Ici, j'ai utilisé la plus large pour ma betterave. Et par la suite, je change de lame pour la carotte. Ça va faire plus mince, les lanières. Ma carotte, là, c'est des carottes bio, donc j'ai juste brossé à l'eau. J'enlève pas la pleure, je les épluche pas. Ni les betteraves sont pas épluchées. J'ai simplement coupé les bouts de betterave et je les ai lavés, mais mes légumes ne sont pas épluchés. Je garde la pleure. Donc, c'est une des bases de salade. Il n'y a pas de laitue dans celle-ci. La vinaigrette que je prépare pour quand je fais cette salade-là de betterave, c'est un mélange d'huile d'olive, de moutarde forte, de jus de citron et de vinaigre de cidre de pomme. Je vous mettrai à un moment donné les proportions que j'utilise parce que je la fais à l'œil en général. Et par la suite, je vais rajouter, ici c'est du chanvre, des graines de chanvre. Je vais ajouter qu'est-ce que j'ai. Si j'ai des graines, ici de la levure alimentaire, des fois c'est des graines de tournesol, graines de sésame, graines de citrouille,
Si j'ai des germinations, j'en rajoute. Si j'ai des légumineuses germées, je vais en rajouter aussi. Donc, ma salade, la même base peut être différente d'une journée à l'autre selon qu'est-ce que j'ai à la maison, tout simplement. Mais je rajoute toujours des graines ou comme là, c'est le tournesol pour aller chercher quand même une protéine parce que dans le tournesol, il y a les graines de tournesol, tout ça, il y a des protéines. Les gens, quand ils me disent Valérie est où ta protéine, mais souvent dans les légumineuses ou les graines. Et, ou les noix aussi, les amandes, tout ça. Donc, mon lunch, c'est pour 2 repas. Parce que comme je travaille de 11 heures à 7 heures, ben j'en mange une partie, la moitié, à mon dîner et l'autre partie à ma pause. Ensuite, je me fais souvent, une fois par semaine, une salade de fruits qui dure environ 3 jours et demi. Parce qu'elle se mange quand même assez vite. Ici, c'est de l'ananas, du raisin vert, raisin rouge, de la pomme grenade, un pamplemousse, des clémentines. Parfois, je vais ajouter des petits fruits comme la framboise mûre, fraise. Ça dépend. Si j'en ai, j'en rajoute. Encore là, je me prends 2 portions. Un pour mon temps de dîner et l'autre portion que je vais manger à ma pause, qui est pour moi comme l'équivalent de mon souper. Et ça me dérange pas de manger 2 repas pareils dans ma journée parce que, comme je vous dis, quand on mange vivant, c'est tellement savoureux. À un moment donné, on n'a pas besoin, j'ai pas l'impression de manger toujours la même chose tellement c'est bon. Par la suite, je m'amène des craquelins que j'ai fait au déshydrateur. Si j'ai une tartinade de cachou de fait, ben je m'en apporte aussi, là, j'en avais pas. Ensuite, je me prépare souvent un jus vert. Ici, c'est jus de céleri. La recette, en fait, c'est un pied de céleri, une orange et environ 1 pouce à 2 pouces de racines de gingembre. Ça, c'est le jus vert que vous voyez. Donc, souvent, je m'apporte un jus vert. Ensuite, je m'apporte aussi, pas toujours, mais un gruau à laquelle je vais avoir mis de l'avoine, du lait d'amande, des bananes, de la cannelle et des graines de chia avec du coconut. Donc, je m'apporte ça, puis il va gonfler dans ma boîte à lunch pendant que je travaille. Donc, c'est... Puis j'ai ma gourde d'eau aussi. Donc, c'est mon lunch que quand je travaille de 11 heures à 7 heures, c'est ce que je mange. Et je ne souffre pas de la faim du tout, là. C'est vraiment, c'est suffisant. Ça vous donne une idée de ma journée. Donc, ça me dérange pas d'avoir dîner, souper semblable. Mais souvent, quand j'arrive le soir, c'est sûr que parfois, je vais me préparer une bonne collation. Quand j'arrive, si j'ai eu une journée de travail très physique, je vais me préparer une bonne collation. Maintenant, je voulais vous parler au niveau des avocats. Les avocats, parfois, ils sont chers à l'épicerie, mais moi, j'en achète environ un sac d'avocats par 2 semaines. Et comme j'en mange pas non plus à tous les jours, mon sac, si mes avocats sont pas mûrs, je les laisse à température pièce jusqu'à ce qu'ils soient mûrs. Et quand ils sont mûrs, je vais les conserver tout simplement au réfrigérateur. Et là, l'avocat que vous voyez, je viens de le couper là, mais ça fait 1 mois qu'il était dans mon frigo. Et il est très beau, je vais vous montrer l'intérieur. Il est vraiment pas aucune tache brune, il n'y a aucune oxydation qui s'est fait. Il est resté vraiment très beau et très mûr. Donc, c'est un des astuces lorsque vous achetez des avocats pour ne pas les perdre. Dès qu'ils sont mûrs, vous les conservez au réfrigérateur. Moi, mon frigo, il y a une vingtaine d'années comme il faut, puis il conserve très bien les aliments. Je vais vous montrer c'est où je sers mes avocats. Donc, mes avocats sont dans un tiroir du haut avec les citrons. Ici, j'en ai un sac. Ils étaient mûrs. Au toucher, ils étaient comme... on voyait qu'ils ramollissaient. Donc, je les ai tout simplement placés au frigo avec mes citrons, mes dattes. Et ils vont se conserver jusqu'à 1 mois comme il faut au frigo. Donc, c'est l'astuce pour ne pas perdre vos avocats. Maintenant, l'autre chose que je fais, c'est que je vais aller préparer souvent, là, quand j'achète des bananes, si elles deviennent trop mûres, parce que je mange pas des bananes à tous les jours nécessairement, soit je les coupe en tranches et je vais les congeler, ou soit je vais préparer aussi d'avance des smoothies. C'est certain qu'au congélateur, lorsqu'on congèle nos aliments, on va perdre entre 15 et 20% des vitamines et minéraux, parce que la congélation, oui, va détruire une certaine quantité de vitamines et minéraux, mais bon, il faut conserver quand même nos choses. Donc, je prépare des smoothies d'avance. Ici, c'est un smoothie à base de bananes, d'eau
J'utilise aussi un avocat dedans et du kale. Le kale ou le chou frisé. Mon mélangeur, il n'est pas très puissant, donc de la difficulté à déchiqueter le kale pour avoir vraiment un mélange lisse, mais ça me dérange pas. Un jour, je vais me procurer le Vitamix, qui est très puissant. Et donc, je prépare d'avance mes smoothies que je place au congélateur et ça va me servir tout simplement aussi dans ma boîte à lunch, un peu comme un ice pack. Donc, il va dégeler pendant que je travaille, puis je vais pouvoir le consommer à ma collation. Donc, c'est une des choses que je prépare d'avance. Vous voyez ici, c'est mes bananes congelées. Quand ils sont mûrs, je les congèle. Donc, on ne perd rien. Aussi, des fois, je déshydrate mes bananes pour les intégrer dans mon gruau, tout simplement. Alors, c'est la fin de la première capsule vidéo. Pour les liens des articles ou de la chaîne de Christina ou du Dr. Robert Morse, je vous mets tous les liens en dessous de la vidéo ainsi que la recette de vinaigrette, les proportions exactes des ingrédients. Pour ce qui est de la recette de la salade, ben, vous l'avez vu tout simplement, j'y vais toujours à peu près puis je varie. Et dans les prochaines capsules, je vous expliquerai au niveau de la levure alimentaire, tous les bienfaits qu'elle a et les propriétés, les vitamines qu'elle contient. Là, j'en ai pas parlé dans la vidéo présentement, mais ça va être dans la prochaine capsule. Alors là-dessus, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez me mettre un petit pouce en haut. Et si vous avez des questions, ben laissez-moi là en commentaire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, à la prochaine capsule!